anticipé en disant que de la prison à la primature, il se pourrait que Vital Kamerhe devienne Premier ministre. Le jour où on a condamné Vital Kamerhe, la population était totalement satisfaite. Mais dites-nous, est-ce que votre tiki bango, bon l'été ici est zongi? Président, vous êtes redevable directement face à la population congolaise. Et quand ça ne marche pas, on ne regarde pas Sama Lukonde ou certains ministres sectoriels, on vous regarde vous. Je l'ai toujours dit, le jour où la RDC sera sérieux, un état sérieux, on n'aura pas le temps de chercher des investisseurs. Monsieur, dames, bonjour, merci d'être avec nous pour parler de questions importantes sur la République démocratique du Congo. Je crois que tous nous sommes informés de l'actualité des cas suite il y a Makambo Vital Kamerhe. D'abord, c'est la première chose, la Cour de cassation a cassé, annulé la condamnation de Vital Kamerhe. Vous savez, Kamerhe était d'abord condamné à premier degré, je crois, à 20 ans, et puis après on a ramené ça à 13 ans, et à Sengaki recours, etc. À Sengaki même liberté provisoire, et tout cas maladie, il s'est retrouvé à l'étranger. On a la soigné, et par la suite, la Cour de cassation a annulé tout ce qu'on a dit de Vital Kamerhe. C'est la première. Deuxièmement, le M23, le mouvement Codeco, les mouvements criminels où ils ont travaillé dans l'Est de la République, Sengi cessé les faits, ils ont accepté de négocier avec le gouvernement. En fait, ils ont proposé au gouvernement solo la bango na bango, il faut tout sur la biso pour que nous trouvions des solutions et nous n'allions plus opérer comme on avait coopéré. Est-ce que l'État congolais accepterait-il de négocier avec le Codeco, le M23, où il va déposer les armes et va accepter qu'on négocie? On a vu même au niveau de Kisangani, on a formé des chiens policiers. On a bâti des bangos à Est aussi, ils sont aussi à Kisangani. Pourquoi? Parce que Bazakoyo Kisabango a solé à Bilamba et criminel, etc. pour que Kitaba la Kisabiso exactement où se cachent les criminels, ceux qui sont en train de créer des atrocités à l'Est de la République démocratique. On avait parlé l'autre fois ici des hydrocarbures, rappelez-vous, Dengue Prix Mataki, opérateur économique travaille dans les secteurs des hydrocarbures, Mataki Yango et tout ça, alors que l'État a quitté Matsango. Et d'ailleurs, dans un pays d'Israël, vous voyez les images, où ils allaient, toujours ils allaient, document, il y a fixation, il y a prix, il y a carburant, où le ministre hydrocarbures avec le ministre de l'économie, tablagé ensemble, depuis le 25 janvier 2022. Je crois que vous êtes en train de voir ces documents-là. Le prix des carburants n'ont pas augmenté. Mataki, dans le 25 janvier 2022, mais jusqu'à ce moment, Mataki, Eza, Gomadate. Et les ministres des hydrocarbures à Kitaki sur terrain, on va en parler. À Kitaki sur terrain, à Kangi, les gestionnaires et entreprises indiennes. Pourquoi? Puisque Mituke Tondaki, pour la cause de la carburant, alors qu'il y avait des carburants, lui, en est faire traîner, c'était une politique machiavélique à faire traîner ma client. Et lorsque le ministre est allé, il est arrivé, il a fait les jaugeages, on a retard la quantité de carburant contenue dans le réservoir. Ils ont trouvé qu'ils avaient vraiment beaucoup de carburant, mais pourquoi alimenter, pourquoi approvisionner? Le gestionnaire a manqué des explications à couper ça, et puis il a été arrêté, traduit dans la justice. Ce sont ces quelques thématiques que nous allons essayer de développer avec vous. Pour que, au-delà de ça, on va commencer à faire des analyses de Foissel, mais également aussi inviter certaines personnalités politiques, d'autres analystes politiques pour que moi, je voudrais que mes analyses soient mouquées. Abonnez-vous massivement, likez, prenez la vidéo, partagez, puisque là, actuellement, nous sommes avec vous, avec votre frère, Eric Chiswaka, pour que nous réfléchissons, na makambo ezali important, ou ekopé sa biso, makasi po de tout tombo lamboka, na biso la République démocratique du Congo. Procès Kamerhe, bandeko mingi babenginga balobi, est-ce que la justice congolaise est vraiment justice ya solo? Puisque nous avons suivi, messieurs, dames, au tomonaki na niveau ya chaîne Nabiso nationale, les Jamal et les autres procès Tolanda qui ont banda et bandeliti na souka, nous avons suivi comment déroulement un procès Salamaki, nous avons suivi comment on a condamné, n'est-ce pas, Vital Kamerhe na premier degré, c'était pratiquement 20 ans. Pourquoi? Puisqu'il y a bloc à la maison préfabriquée, et Yaki et tout ça, on a suivi Bambongo détourné 57 millions de dollars, etc. Et Jamal a salagi boué. Oh, je suis innocent.
Tout ça, nous en avions suivi. Tolandi Yango, et au départ, la vidéo en question, l'image, il y a justice, c'est là l'image, comment il faut crédibiliser justice Nabiso. Lorsque Tshisekedi est devenu président, après que Kamere soit arrêté, en fait, on a donné image mon sous la justice congolaise. Les gens ont cru automatiquement à la justice congolaise. On s'est dit que c'était le début du changement, puisque depuis que le Congo est Congo, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième fois, à moins que ma mémoire ne puisse me tromper, on n'a jamais vu un directeur de cabinet du président de la République être arrêté ou un ministre sectoriel être arrêté et condamné pour un détournement. Ça n'a jamais été le cas. Mais quand Tshisekedi est devenu président de la République, cette image est changée qui même politique. Et même à l'extérieur, certains ont crié automatiquement à un changement, c'est-à-dire il y a avènement, il y a état de droit que nous sommes en train de chercher vouloir. Puisque je l'ai toujours dit, l'état de droit c'est le respect des principes constitutionnels, c'est le respect des lois qui sont établies. On ne peut pas être au-dessus de la loi, que vous soyez. Vous allez ministre, vous allez pauvre, je sais pas moi qui je peux détailler, vous allez citoyen congolais, Tekarambisi, Tekarama et tout le monde a zali choumi na mibeko ya l'État. Alors, lorsque Tshisekedi est devenu président, et qu'après la procès à 100 jours, tant au monde qui condamnation, etc., Vital Kamerhe et ses bandes, les gens ont crié automatiquement à la justice et on s'est dit, actuellement avec Fachi, les choses changeront au niveau de la justice. Parce qu'on a toujours dit que c'est la justice qui élève une nation. Et dans le principe, même il y a le développement et le secteur économique, les économistes vous envoient toujours à la politique. Ils vous disent, donne-moi une bonne politique, je te donnerai une bonne économie. Puisqu'en principe, si vous vouliez que l'économie soit une économie forte dans un État, d'abord il faudrait améliorer les conditions politiques, puisque c'est l'homme politique qui définit même le jeu. Quand vous définissez votre politique autrement et que vous définissez votre politique mieux, et les secteurs vont travailler mieux, le tourisme, l'agriculture, pêche et l'élevage. Et vous en avez facile. Pourquoi? Puisque vous avez déjà bien éclairé la population et que vous avez déjà bien établi votre politique. Quand le système politique n'est pas bien établi, eh ben, je pense que même le système économique est un système beaucoup bafoué. Et c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une économie extravertie, une politique économique qui n'a jamais été bien définie. On fait ce qu'on peut faire et l'État ne sait pas quoi gagner et l'État n'est pas responsable. Nous avons cru à cette justice quand Kamere a été arrêté, quand la bande, les Djamal et les autres ont été arrêtés. Nous avons crié à cette justice congolaise. Nous nous sommes dit que c'était un début puisque l'UDPS apprenait l'état de droit. L'état de droit, c'est le respect, comme je l'ai dit ici, des principes qui sont établis. Nous nous sommes dit que c'est maintenant. Etienne Tshisekedi prenait l'état de droit. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui a choqué dans les réseaux sociaux où Etienne Tshisekedi avait dit que Mboka ici est Koufa pour Nakimoyibi, Mboka ici est Beba pour Nakimoyibi. Même Félix Tshisekedi en a dit que Mboka ici est Koufa biso toye Kotombo Lambo. Mais en fait, Kotombo Lamboka est bandara na justice. Quand la justice n'est pas bonne, tout ce qui reste ici est vous en du folklore. Il n'y aura rien de bon qui va au Salem. Nous avons cru à cette justice. Nous nous sommes dit que c'était un début du changement. Nous nous sommes dit que les choses pouvaient aller mieux. Nous nous sommes dit que c'est maintenant qu'il y a le départ du changement. C'est maintenant qu'il y a un décollage. Nous avons cru à cette justice et nous nous sommes dit que c'est cette justice qui va élever la nation et c'est cette justice qui va donner l'État les moyens. Il y a politique. L'État n'a plus de moyens de sa politique. Pourquoi? Puisque la justice n'est pas bien établie. La justice, elle n'est pas une justice vraie. Une justice équilibrée. Pour le pauvre, pour les riches, pour ceux qui sont, je sais pas moi de quoi. Nous avons cru à cette justice. Mais comment il s'est fait que, après tous ces scénarios que nous avons vécus, toutes ces condamnations, dont nous avons même perdu un juge Yannick qui est décédé, qui est mort. Pourquoi? Puisqu'il a cherché à établir la vérité. Puisqu'il a cherché à ce que les gens soient éclairés. Nous avons suivi et tout intellectuel a reconnu réellement que dans le cadre de ce procès à Vital Kamerhe, certainement il y a eu un détournement et Salamaki, et un détournement d'une manière stratégique, un détournement réfléchi, un détournement intellectuel. C'est pourquoi on a même vu Kalouma dire qu'il y avait un détournement intellectuel. C'est vrai qu'en droit, il n'existe jamais des détournements intellectuels. Mais quand il parlait d'un détournement intellectuel, c'était pour nous démontrer réellement, voilà comment un intellectuel peut voler. Nous avons assisté à des voleurs intellectuels comme les Matata Pogno, qui à la place où on volait 1000 personnes, 100 personnes, aujourd'hui, ils peuvent voler seuls. Et lorsqu'il a apporté le projet de la bancarisation, nous avons suivi ce projet de la bancarisation, il en a apporté. Là où on volait 10 personnes, eh ben oui, maintenant c'est lui la personne qui vole. Il existe des détournements intellectuels, et ça, ce n'est pas sur le plan du droit. Mais les détournements intellectuels existent, qui ne sait pas cela? Nous avons cru à la justice. Nous nous sommes dit que c'était un changement. Nous nous sommes dit que c'était un décollage. Nous nous sommes dit que c'était aujourd'hui des choses à pouvoir accepter.
Mais rien, et je le dis bien, rien n'est fait. Et ce que nous assistons, nous nous disons que gagne le peuple congolais? Est-ce que c'est du folklore? Est-ce que c'était une autre politique qu'on nous a établie ici afin de masquer? Et Vital Kamerhe devrait être condamné, etc. Premier degré, deuxième degré, et la Cour de cassation a totalement cassé, c'est là. Eh bien, le monsieur, il se pourrait qu'il soit libre. Et d'ailleurs, nos amis de l'INC ont commencé même à jubiler. Certains ont commencé même à remercier le chef de l'État. Et d'autres ont anticipé en disant que de la prison à la primature, il se pourrait que Vital Kamerhe devienne Premier ministre. Il se pourrait qu'il y ait un remaniement. C'est-à-dire que la personne qui était condamnée, la personne qu'on a accusée d'avoir détourné de l'argent de l'État, dont le peuple a applaudi son arrestation, je vous dis, le jour où on a condamné Vital Kamerhe, la population était totalement satisfaite. Et même ceux-là de l'opposition ont cru au changement. En fait, on pensait que c'était vraiment le début du décollage du changement en République démocratique du Congo. Mais hélas, je suis aux côtés du peuple. J'écoute ce que la nation parle. J'investigue. Je suis sur terrain. Est-ce qu'on va dire que c'est la justice? La justice peut nous décevoir à un certain moment. Est-ce qu'on peut dire que dans ces procès, rien n'a été vrai? Est-ce qu'on peut dire dans ces procès que c'était un procès politique? Eh bien, aujourd'hui, Vital Kamerhe, il se pourrait qu'il soit libre, puisque déjà, ce qu'on est en train de faire démontre réellement que la personne pourrait être libre et on ne va pas le condamner, cette personne. Il peut devenir libre. Et puis demain, il peut être encore au sein des institutions. Vital Kamerhe, c'est un homme intelligent, intellectuel, bon pour la politique, mais pas bon pour gérer. Pourquoi? Puisque nous avons vu sa gestion dans tout ce qu'il fait. Ça laisse à désirer, ça laisse beaucoup de choses. Est-ce que tokoti karara bouenenge tout ça kokende tout mboke ça koboa tout ça kotambola je sais pas moi pas tortuer etc. Rien n'est fait. Les choses ne marchent pas, messieurs dames. Les choses ne marchent pas, nous sommes sur terrain tout ça comme on est yango. Eh bien la Cour de cassation a kati yango. Il se pourrait qu'il soit libre. Et on nous dit que Vital Kamerhe Akozala, Premier ministre, selon ma remaniement des Akoya. Qu'est-ce qu'on veut donner comme leçon à la population congolaise? Une justice que moi j'appelle du folklore. Justice à l'Okuta, ou Bazakoko, ça peuple congolais. Alors que tous avons cru au changement. Willy Bakonga a arrêté, et bien après être arrêté, grâce présidentielle, il est libre. Et libre, il vient adhérer au sein de l'Union sacrée. Il soutient les chefs de l'État. Mais c'est déplorable. Mais dites-nous, est-ce que votre tiki bango, mbongo l'État ici est zongi? Posons-nous la question réellement. Est-ce que mbongo y a l'État est zongi? Comment voulez-vous que l'inspection générale des finances, qui est un service attaché au chef de l'État, asala mosala nenge sengeni, alors que quand il dénonce les détournements, mbongo isa bozongate. Oh non, il y a croissance économique. Oh non, le budget de l'État atteint aujourd'hui 10 milliards de dollars. Oh non, le Fonds monétaire international financier. Oh non, réserve d'échange comme il a 3 milliards 800 millions de dollars. Oui, c'est bien bon. Mais quel est l'impact si sur la vie à peuple congolais? C'est ça la question fondamentale que nous devrions nous poser. Est-ce que la justice a-t-elle réussi? Eh bien, la justice est faible. Même le président Fachi l'a reconnu. La justice est faible. Et la chose la plus curieuse, j'aurais appris que la dame ministre de la Justice est de l'IDPS. J'aurais appris qu'elle est de l'IDPS. Je me pose la question. Si l'IDPS prend l'état de droit, si l'IDPS s'est battu pour qu'il y ait véracité, pourquoi cette dame qui est ministre de la Justice est incapable de nous produire une justice à la taille des têtes du mouvement? Si cette dame, il s'avérait qu'elle est de l'IDPS, pourquoi cette dame ne nous donne pas ce que nous devrions avoir? L'état de droit. L'état de droit arrête. Tous ceux qui sont dans, je sais pas moi, dans la criminalité, dans les détournements. Eh ben, on dit détournement pour simplement, quoi, mêler yango, mais, toi, koubeng, nango, na monoko, ya linga, la kimoyibi. Qu'est-ce que c'est l'État, baza, aussi, bango, baza, koyi, bango, matin, midi, soir. Oh, il y a flambé des prix. Le Congo, on ne produit rien. Nous achetons tous les eaux talibanda. Et même ce que nous achetons quand nous vendons, l'État, les individus volent. Au Banque mondiale a financé tel projet. Fonds monétaire a financé. PNUD a financé. Mais, baza, qu'on financé, tant bon, mais comme il y a la maboka, tel, bayibi. On les va à 10 km, on va à 1 km. Et il va avancer ma raison.
Kanga bango tie bango na boloko bafuta, rien du tout. Ils sont libres et libérés et peuvent tout faire. Et après, ils viennent soutenir le président de la République. Mais est-ce qu'allons-nous marcher comme ça à chaque moment, monsieur Dam? Nous sommes dans quel état? Le Congo est par terre, tous les secteurs économiques sont par terre, on ne produit presque rien. L'agriculture laissée, la pêche laissée. Tout ça dans la bateau de pêche, pratiquement, tu combines à 7 couches Yambisi dans le lac Tanganyika. Nous avons ici 7 couches Yambisi. Mais l'État congolais dépose de l'argent pour aller acheter du poisson en Namibie. Alors qu'on peut manger le poisson ici au Congo et aller vendre ailleurs. Messieurs, dames, c'est quel état où tout le monde peut commencer à tourner en rond et que la justice ne peut pas faire son travail. Bâtir projet à Bukarolozo, plus de 200 millions de dollars, s'il vous plaît. Plus de 200 millions de dollars. Et la justice congolaise est incapable d'arrêter Matata Pogno. Il va à la Cour constitutionnelle, où nous sommes incompétents, ça n'est pas de notre devoir. Il va à la Cour des cassations, pour lui aussi, il sait pas. Et bien, Matata s'est dit, il n'y a aucune juridiction en République démocratique du Congo qui peut statuer sur son affaire. Et bien, il commence même à traiter notre justice, des justices de flocons et qu'il n'y a rien. Et jusqu'aujourd'hui, il demeure un homme fort. Il s'attaque même à Bati Lukwebo en lui disant, eh ben, il n'y a aucune juridiction qui peut me juger et remettre mes immunités parlementaires, puisque là, il n'y a aucune juridiction, je dois récupérer mes immunités parlementaires et je dois servir la nation. Mais c'est grave. Donc, dans ce pays, un ancien premier ministre ne peut pas être interpellé. Donc, pour lui, il n'y a aucune juridiction où les avocats, les juges, les magistrats sont incapables de lui dire où est-ce que Matata doit être jugé. C'est grave. Donc, la justice n'est que pour le petit peuple. Donc cette justice, elle est faite simplement pour arrêter les individus, le faible, arrêter les chauffeurs à accident ou Mibatou et tout ça, Moyibi et tout. Cette justice n'est que là pour condamner le faible. La justice est incapable de condamner les hommes forts, le ministre, les députés. Il y a pratiquement une année un député qui a tué un civil au militaire et bomi moi la mort il y a moins de 18 ans. Mais ce député n'a jamais été interpellé, n'a jamais été arrêté, c'est-à-dire député à Tchangou. Donc, on arrête les faibles, on interpelle les faibles. Les forts ne sont pas interpellés. Et ça, on veut parler de justice. Je suis sidéré, messieurs, dames, de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et ça sonne et ça passe. Et je suis tellement mécontent et je me dis, pourquoi avoir prôné l'état de droit alors que l'état de droit n'existait pas en réalité en République démocratique du Congo? Est-ce que réellement l'état de droit existe? Ah ben, c'est pathétique. Nous posons la question de savoir, est-ce que l'état de droit existe? Fachi, quand tu es venu en République démocratique du Congo, tu as donné de l'espoir à la population congolaise. Les gens ont cru en toi. Les gens se sont dit, ben, c'est le décollage. Même l'opposition a crié en toi. Les gens sont venus vers toi. Balbité, topé, ça chance. Kabila avait totalement échoué dans tous les secteurs. Les gens se sont dit, donnons à Fachi la chance. Il peut faire mieux. Il vient de l'opposition et il connaît la valeur de la population congolaise. Mais ce que nous sommes en train de voir, c'est déplorable. C'est vrai que vous ne pouvez pas intervenir au dossier de la justice, puisqu'il y a un principe de séparation de pouvoir. Étant qu'une institution indépendante, président de la République d'une institution, vous ne pouvez pas vous ingérer des autres institutions, mais nous connaissons que vous pouvez aussi instruire. Vous pouvez demander qu'il y ait des réformes, puisque vous en avez la capacité, puisque la Constitution, dans son article 69, il a coupé sur ma prérogative, et vous allez chef d'État, garant du bon fonctionnement des institutions. Lorsque nous avons nos institutions qui sont établies, l'institution Parlement, les cours et tribunaux, l'institution gouvernement, n'est-ce pas? Et vous étant que l'institution président de la République, vous étant qu'une institution, vous veillez sur d'autres institutions. Donc si vous fonctionnez bien, vous allez influencer aux autres institutions de mieux fonctionner. Le peuple a regretté de ce qui se passe, de la prison à la primature. Et il semblerait que les gens sont en train de préparer un dialogue dont nous avons vu la remise et reprise entre Martin Fayulu et Adolphe Muzitu. Nina Bango ya présidium, il y a la Mouka. Adolphe Muzitu maintenant a lancé cri d'alarme à lobby. Il faudrait que les acteurs politiques se mettent ensemble et qu'ils vont trouver la solution. Il parle d'un présumé dialogue. C'est-à-dire, dans ce dialogue-là, Kabila doit revenir là pour discuter, Martin Fayulu Muzitu doit être là, l'Union sacrée doit être là, les indépendants doivent être là, ils vont redéfinir les partages des gâteaux, etc. C'est ce qu'ils veulent maintenant.
Et quelle est la part de la population congolaise? De même Kamere qui est maintenant libre peut rentrer être Premier ministre. C'est regrettable. Nous sommes dans quel état? Nous sommes dans quel état? Dites-moi. J'aimerais interpeller à tous ces juristes qui nous suivent. Dites-nous, est-ce que ce que la justice congolaise vient de faire, elle a crédibilisé son image ou encore elle est rentrée en arrière? La justice congolaise, une justice faible, où les politiciens font tout ce qu'ils peuvent faire. Donc la politique au Congo prime sur le droit. Lorsqu'on arrête Vital Kamerhe, n'est-ce pas, le peuple s'est dit, ah, Zela, on va échanger. Même un directeur de cabinet est arrêté sur Tshisekedi. C'est qu'il y a un changement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça reste? Ça reste. C'est déplorable. Et là, nous comprenons, monsieur Dam, que nous sommes dans quel état? Kamerhe, Vital Kamerhe est un homme libre. Oui. Bah, même il y a la cour d'appel, on change simplement quelques juges, quelques avocats, quelques juges qui seront changés. Et bien là, ils vont se tuer sur son affaire. Et je vous l'ai dit, regardez-moi aujourd'hui, je ne suis pas un prophète politique, mais je suis en train de les préméditer. Il se pourrait que l'on déclare que cet homme est libre. Et quand il sera libre, Arozonga fort en politique congolaise. Arozonga est une personne forte en politique congolaise. Et qui gagne le peuple? Est-ce que Mbongo il était zoni? Demain après, demain, on peut gracier Djamal aussi. Il va sortir. Et après, qu'est-ce que ça donne à la justice congolaise? L'échec total de la justice. Et quand la justice a au Tamboula Mabé, tous les secteurs ont au Tamboula Malamouté. C'est regrettable. Qui peut sauver notre justice? Qui peut crédibiliser cette justice congolaise qui a perdu? Elle a perdu totalement. Et on ne sait plus si elle existe réellement. Monsieur Dam, au-delà de ça, on a même appris, monsieur Dam, que M23, le Codeco et les mouvements criminels, le milice à l'est de la République, Basololi Balobité, tout négocier dans l'État congolais, tout cesser les faits, tout collaborer ensemble. Mais je vais vous faire de fortes révélations. Le Rwanda a un problème aujourd'hui à production, il y a or, il y a cuivre. Il est bloqué. Le Rwanda est bloqué, pourquoi? Puisque quand le président de la République décréta l'état de siège, ce que certaines personnes ne disent pas, l'état de siège a répondu valablement aux problèmes de la population congolaise. C'est une véracité, une vérité que nous devrions vérifier sur terrain, ou que vous devriez vérifier sur terrain. L'état de siège a produit puisqu'on a arrêté les chefs coutumiers, on a arrêté des criminels, on a arrêté tous ceux-là qui participaient d'une manière directe ou indirecte, même certains députés ont été arrêtés, appréhendés, ou influencés Yango. Alors l'état de siège a répondu, Tshisekedi avait mis une stratégie politique, une stratégie diplomatique importante. Pourquoi? Parce qu'il faudrait le dire aujourd'hui, la République démocratique du Congo se retrouve dans beaucoup plus d'organisations africaines, européennes, américaines, etc. Récemment, tu as la communauté colombie des États de l'Afrique de l'Est, où il y a Paul Kagame et les autres, là, qu'est-ce qui s'est passé? L'État congolais a dit, nous devons être dans toutes les organisations pour que toutes les décisions qui seront prises, tout se retrouver Wana. Et l'état de siège a produit des effets. Le Rwanda a un problème aujourd'hui de la production de l'or. Mais ce qu'il faudrait dire, ces petits pays comme le Rwanda n'a pas les richesses comme l'or, le cuivre, les diamants, les manganèses, etc., les zinc et tout ça. Et ne sont que dans l'agriculture, dans la pêche et dans l'élevage. Mais comment ils sont devenus pays producteurs du coltan, pays producteurs du diamant, etc. Mais puisqu'ils ont trouvé à un certain moment la faiblesse en République démocratique du Congo, et bien soutenus par la communauté internationale, présumée communauté internationale, je ne sais pas moi si cette communauté existe réellement, quelques individus qui décident, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils venaient travailler avec un petit État pour combattre la République démocratique du Congo, prendre les minéraux, etc. Et quand Tshisekedi a appliqué cette bonne diplomatie, etc., pour l'Est de la République, il y a des retombées. Au moment où nous vous parlons, le Rwanda est incapable de produire encore de l'or, du cuivre, et tout ça. Tout est fermé. Récemment, je vous avais dit que l'aéroport de Bogo était récupéré après plus de 18 ans. Au-delà de ça, il y a pratiquement 2 jours, nos FRDC ont récupéré certains villages. Il s'agit pratiquement de 4 villages qui ont été récupérés par nos FRDC. Il y a des retombées. Il y a quelques jours, on a arrêté 2 militaires rwandais, où on les a dénoncés même par le porte-parole du gouvernement, par les porte-paroles militaires, etc. On a suivi la réponse de Paul Kagame. Tout ça, nous en avions vu. Ça veut dire que l'état de siège a produit quelque chose. Mais la chose la plus curieuse, les gens ne veulent pas faire passer ces messages. Paul Kagame veut maintenant négocier, il demande au mouvement criminel de demander les cessez des faits, de dialoguer. Donc ça veut dire qu'on veut encore entrer en présumé dialogue. Voilà comment le schéma politique est bien établi.
Ici, les acteurs politiques veulent se mettre ensemble. Des rebelles ont dit qu'on va déposer des armes. C'est-à-dire que Maniga Belabiso a dialogue fort mémoire à Sun City, à dialogue à Sun City. Rappelez-vous le dialogue à Sun City où tous les criminels à l'époque, le Bemba, les Azarès, Robé, Roi et tout ça, les délices et Sanga, tous les criminels là, on voyait qu'autour d'une table négociant, discutant. Et ben après ça, il y a eu naissance de la Constitution et tout. On a régularisé certaines choses. Donc, vous voyez, est-ce que vous remarquez les schémas, comment le schéma est défini? Les acteurs politiques congolais se discutent, se battent entre eux, un présumé dialogue est attendu, Kamere, il paraîtrait qu'il sera libéré, Kabila veut revenir aux affaires, puisque là, maintenant, il se pose un sérieux problème. Comment revenir aux affaires? Ils veulent définir certaines choses, ils refusent à cette CENI, ils veulent que l'on puisse revoir toutes ces choses, alors que la Mouka, à un certain moment, a tikini Magambwa CENI, Kabila a récupéré Yango, et ben, tout change. Le taux le débat sur le tribalisme a tellement augmenté. Les Katangais s'attaquent aux Baluba, les Baluba, les Kassayens s'attaquent aux Katangais. Nous avons appris hier que au Katanga, quelques Baluba ont été abattus, etc. Et ben, vous voyez comment on est en train de jouer à un jeu là qui n'a pas de nom, puisqu'automatiquement la suite c'est quoi? Créer une crise politique, une crise des institutions, afin de redéfinir une nouvelle vision entre guillemets. En fait, ils vont appeler ça une vision alors que ce n'est pas une vision. Les acteurs politiques veulent se mettre ensemble. Les acteurs politiques congolais. Donc, l'ambo cannabis soit et comme une ambo cop. Donc, les gens font la politique pour la cop. Ce n'est plus intéressant, c'est-à-dire que on ne sait plus répondre aux problèmes de la population, aux problèmes de la société. La politique est l'art de gérer une cité. Et la gestion d'une cité est basée sur les principes. Misberg, il a défini les principes de gestion. Comment dirais-je, prévoir, analyser, contrôler, diriger. On ne sait plus appliquer les principes de la gestion. Je l'ai toujours dit, même si on avait dans ce livre ici comme économiste en République démocratique, avec tout ce que nous sommes en train de vivre ici, rien ne pouvait être fait. Rien. Il pouvait nous amener tout ce qu'il a comme théorie et tout ça, nous l'appliquer ici. Mais rien n'est pas avancé. Pourquoi? Puisque le problème aujourd'hui en RDC, c'est l'homme congolais. L'homme congolais a soifé, il y a pouvoir, a soifé des honneurs, des éloges. Mais il ne s'intéresse pas à l'amélioration de conditions de vie de la population congolaise. Il vient simplement récupérer les pouvoirs du peuple. Et quand on va payer ses pouvoirs, il gère mal ses pouvoirs, à Komidjo Mouchina, à grand boss, grand prêtre, etc. Et c'est ce qu'il fait. Mais quel est l'impact sur la vie du peuple congolais? Allez sur le marché. Bilo réserve au matin. Et le jour, certaines personnes, ils disent absolument rien. Congolais, moussa la lika, la mouga, oui, maman pas, comme ici, il y a 500 francs, 700 francs. Et on ne sait même pas contrôler. Les transports les matins, c'est 500 francs, enfin 1000 francs, alors que le prix est fixé à 500 francs. C'est 1000 francs, bah tiens, 1000 francs, d'ailleurs, bah, on a 600 bouillés talio. Na 12 heures, et comme il prie mon sous, na 15 heures, ils apprennent mon sous, na 18 heures, ils apprennent mon sous, na 20 heures, ils apprennent mon sous, na minuit, ils apprennent mon sous. On fixe le prix comme on veut. Et les inspecteurs de transport ne savent même pas contrôler. Bah, il écoute mon salaire au contrôle. Bah, on a un chauffeur, bah, coopérant. Chauffeur à bouli, à 4 mois parti. Et si, nous sommes dans quel état? Et tout ça, on ne le voit pas. Tout le monde gère la RDC comme il le veut. Dans chaque secteur, tout le monde fait ce qu'il veut. On détourne, on escroque, etc. On fait absolument rien. Le peuple souffre. Fatih doit se réveiller. Oui, Fatih, nous nous rappelons à un certain moment, quand tu as signé à Genève, la base de l'IDP, ça rappelait que, écoutez, il faut retirer ta signature dans 48 heures, puisque là, ça ne va pas. Et après, tu t'es ressaisi pour dire que tu étais envoûté. Je me pose la question. Êtes-vous encore une fois de plus envoûté? Enfin que nous, le peuple congolais, tu m'as des envoûtés, et te rappelles que tu es maintenant président. Regardez ce qui se passe. Tes adversaires ne sont plus les Fayoulou, les Bemba et les autres. Tes adversaires actuellement, c'est ceux qui sont à tes côtés. Ceux qui travaillent avec toi, ceux qui sont ceux de l'Union sacrée. Ils sont là maintenant pour te détruire physiquement. Ils se disent, il y a joué une politique de Maître Souzou, puisqu'il faudrait le dire, la politique de Maître Souzou qui a appliqué dans son livre intitulé L'art de la guerre, où il dit la plus bonne manière de vaincre son adversaire, c'est de faire de celui son associé. Mais eux aussi ont compris qu'ils ont appliqué la même politique, c'est-à-dire pour vaincre Tshisekedi, il faudrait travailler avec lui. Et en travaillant, ils vont user de leur mauvaise foi, de leur stratégie pour vous nuire. Puisqu'à la fin, les gens ne regardent pas le premier ministre Sama Condé. C'est vrai qu'il est mou, il ne sait rien faire. Moi, j'ai toujours demandé sa démission. Mais les gens vous regardent.
Président, vous êtes redevable directement face à la population congolaise. Le peuple n'élit jamais un premier ministre. Il n'a pas ces qualités. La constitution n'a jamais, notre constitution ne donne jamais le pouvoir à la population d'élire un premier ministre. Non. C'est vous qui choisissez un premier ministre au sein de la majorité parlementaire, conformément à la constitution. Mais c'est le peuple qui vous donne la voix directe. Et quand ça ne marche pas, on ne regarde pas Samalo Kone ou certains ministres sectoriels, on vous regarde vous. On sait que vous siégez au conseil de la magistrature, vous siégez au conseil des ministres. C'est là où vous orientez votre vision. C'est vrai, vous avez une vision globale. C'est le premier ministre qui doit matérialiser de A à Z de votre vision. Mais quand le premier ministre est incapable de matérialiser votre vision, que devrez-vous faire, monsieur le président de la République? Mais quand ça ne marche pas, il faudrait que nous parlions et que nous disions que ça ne marche pas. Il faudrait pas que nous fassions ce que les autres ont fait des Kabila, oui, Richina Rambo, Sisabidi Mbuto, Tondiote, et Paul Sanawe Silité. Des éloges qu'on a fait à Mobutu, des éloges. Aujourd'hui, on fait des éloges à Fachi, oui, Fachi Beto, oui. Certainement, il y a un certain niveau, l'homme a besoin aussi de ses honneurs. Mais après, il faudrait regarder, les gens regardent ce que vous faites aujourd'hui. Mais la vie de la population congolaise, l'impact sur leur vie, qu'est-ce qui a changé? Nous vous demandons d'augmenter une dose de sanctions, une dose d'une dictature positive qui va essayer, je ne dirais pas essayer, mais qui va améliorer le peuple, puisqu'actuellement, tout ne marche pas bien. Réveillez-vous. Beaucoup de secteurs sont abandonnés. L'agriculture, je ne sais même pas comment s'appelle ces ministres de l'agriculture. Quelles sont les innovations? Le secteur du tourisme abandonné. Quelles sont les innovations? Pêche, l'élevage, petites et moyennes entreprises, etc. Quelles sont les innovations? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il faut au président de la République? Puisqu'il reste pratiquement une année, quelques mois, pour la fin de de ces 5 ans. C'est vrai, les mandats est d'une année, renouvelable une fois, n'est-ce pas? Alors vous faites pratiquement 5 ans. Je ne sais pas moi si le peuple va encore chercher à vous élire ou pas. Ça, c'est la volonté de la population congolaise. Je ne peux pas, n'est-ce pas, anticiper leur volonté. Ils sont libres de voter ceux-là qui trouvent mieux. Mais moi, je voudrais que les choses puissent changer. Qu'il faudrait qu'il y ait de la sanction. Le président de la République doit augmenter la dose de la sanction. Si le président de la République n'augmente pas la dose de la sanction, eh ben, ça sera très compliqué. Eh ben, nous allons nous poser plusieurs questions. Eh ben, nous allons commencer à tourner en rond. Rien ne va marcher. Nous avons besoin du changement. Et ces changements doivent venir quand? C'est pas là, quand vous allez quand vous allez être élu en 2023 et que vous allez maintenant vouloir nous prendre les changements. Les changements doivent commencer maintenant. On a même vu les opérateurs économiques travaillent dans les secteurs des hydrocarbures, pris à carburant. Maître Didier Boulib était sur terrain. Il était sur terrain. À Kitina, station indienne, à Talaboué, carburant et Zali. Mais tout est tourné dans la station de service. Il pose des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, on explique qu'il y a une panne technique. Quelle panne technique? Les gens ne savent pas comment expliquer. Bah ça la jaugeage, bah t'as la quantité à réservoir, bah t'as les réservoirs qui avaient appelés. Mais pourquoi vous ne vendez pas? Bah t'as la tableau wana, oui fiche à prix. Oh non, litre commune à 4000, soyez combien? Mais comment il m'a dit? Alors qu'il y a le document qui a fixé le prix. Eh ben les gestionnaires incapables de parler, on l'a arrêté. Si les inspecteurs peuvent descendre sur le terrain et faire ce travail, je crois que beaucoup seront arrêtés. Ah, on regarde la loi garantie, ils allaient il y a 3 mois. Pour les maisons commerciales, etc., on a dit que c'était des 6 mois. Mais descendez sur le terrain. Et puis, il y a 12 mois. l'État. Mais l'État est incapable de descendre sur le terrain sanctionné. L'État est incapable de descendre sur le terrain. Les lois existent. Mais est-ce qu'on veille sur ces lois? Est-ce qu'elles sont appliquées ou applicables? Regardez la faiblesse de l'État. Et vous voulez qui doit le faire? Le peuple? Certainement, le peuple peut vous aider, mais c'est votre travail. Les contrôler. Et que font les députés? Nous avons que les députés, des pétitionnaires, des coopérants, qui viennent dans l'Assemblée nationale, comme Kinguza, c'est fini. Qui viennent pionniers dans l'Assemblée nationale, bah, c'est la mission de théâtre. Rien de bon, on ne voit absolument rien. Alors qu'il y a des choses qu'on devrait suivre. On limoge un ministre de l'économie, justement, puisque, opérateur économique, libanais, tout ça, on vous remet 700 000 $ et vous prenez l'argent, vous partagez, vous limogez. Mais quand vous avez limogé les ministres de l'économie, c'est ce qui a fait qu'il y a une baisse des prix des denrées alimentaires? Non. Il y a toujours flambé des prix. Et on aurait même appris qu'on lit Pemati. La spéculation. Donc, il on a dit ça, c'est ça qu'on va la spéculation. Moi, il y a l'IPMATI, pas y prix 750, en matière.
Pas que vous avez fait sur le terrain, ni pesé à Matate. Mais Mamatsi, on a encore la guerre de la Russie et l'Ukraine. Mais c'est que l'IP Mata, grand Mali Pegiti. Mais cette guerre existe, non? Mais à Brazzaville, les pays, ils ont la quantité, ils ont les pays, ils ont la prix. En fait, il y a des choses que, quand vous regardez, hein, vous avez très mal. Ailleurs, il y a flambé, pensant, oui, ça dit que non, guerre, voilà, peut-être influencé l'économie, mais Bilo, Waroulia, ils ont maîtrisé. L'État touche même aux réserves stratégiques. Mais nous, en RDC, nous n'avons pas de réserves stratégiques. Qui peut nous présenter des réserves stratégiques que l'État a en Tu veux sentir qu'à Covid et Bétiawa, tous en y vont plutôt. Tous en y vont plutôt. Tous en y vont plutôt. Tout ça. Donc, nous, là, on est victime. Quand ça nous frappe, on ne sait pas comment on peut. On n'a pas de stratégie. Et là, on est victime. On est victime puisqu'on n'a pas de stratégie à mettre en place. Et l'État ne sait quoi faire. Diversifier les secteurs de l'économie. Vous ne diversifiez pas les secteurs de l'économie. Et tous nous sommes basés sur les minéraux, le cuivre, les coltons, les manganèses, le pétrole. Alors qu'on peut promouvoir certains secteurs qui est porteur du changement. Même le secteur du tourisme, je l'ai toujours dit. Pourquoi on n'exploite pas les secteurs du tourisme? Ailleurs, en Afrique du Sud, les secteurs du tourisme produisent de l'argent. Plus de 12 millions de dollars par an. C'est de l'argent. Il y a agriculture et ça vous produit. Le Kenya a insulté la République démocratique du Congo. Le vice-président du Kenya aurait même insulté Tangalobi. Nous produisons du lait au polar. Nous, en réalité, nous avons un ngombe. Mais il veut simplement dire que Mboka ou ngombe ezali ne ba ils ont incapable de reproduire meleki. Biso tozala ngo epela to lembi yango botini la bamba lia. Ata ko pola ba mela yango. C'est insulter les Congolais. C'est insulter. On ne fait rien. On ne fait que tourner. Je l'ai toujours dit. Le jour où la RDC sera sérieux, un État sérieux, on n'aura pas le temps de chercher des investisseurs. Ils viendront d'eux-mêmes, puisqu'ils vont voir l'opportunité qui se présente. Ils verront l'opportunité, ils se diront non, en tout cas, on doit venir investir ici, puisque là, il y a l'opportunité. Et si nous investissons, voilà ce que nous pouvons gagner. Mais nous ne sommes pas sérieux, mais matin, béni, sur toi, qu'on ne investisseur. Quel investisseur serait qui viendrait ici dans ces pays à Tiembo, on allait pouvoir perdre en gros? Il regarde la politique de notre pays. Ou le conseil de la présidence de la République, des coopérants. Il y a un projet, oh non, ngamo na kata projet ngamo na 40%. Papa, mutwazimbo ngona ya ate ba équipement na ye, ate maire na ye. Aye na mboka pona ko tala ndenge makambo ko tambola bité na cha entreprise na ngai na ko créer pe emploi, na ko pe ko gagner, na ko pe ko fita batu. Yo ka malama bo belo ko tete 40%. Oh, na ndenge ni. Et quand tu refuses, ton hôtel a seul investir, il bloque, de ces a bloqué. Et les gens quittent, investisseurs congolais, allemands, belges, français, à mon équipe blocage, ils ont dit à Kenya, Malawi, à investir. Dans Malawi, c'est payer, va créer l'emploi. À quelqu'un à Djibouti, je sais des pays, des petits pays, hein. À quelqu'un à Djibouti, à qui a Saliam. Il investit et puis les gens gagnent là-bas, l'État gagne, il crée des emplois, il crée des richesses, l'économie a beaucoup mati, mais biso ba boyo. Pourquoi? Puisque toi, tu veux être sérieux, mais on veut te faire devenir moins sérieux. C'est pourquoi il y a même certains, investissant dans la condition, on va imposer la condition, mais appeler plus de 40%, tant à créer une entreprise, ils commencent à maltraiter les Congolais. On va dire, alors que l'État prévoit la code de travail, 8 heures de travail, mais on va faire travailler 24 heures pour un salaire mort, il y a moins de $100. Ils ont exploité au matin, midi, soir. Au mérite, au fond, au fond de la WAP. Ministère il y a travail même, il même pas pour contrôler. Allez-y, regardez l'entreprise de la sécurité, comment les Congolais souffrent. Bah, qu'on fait, il travaille, 24 heures pour un salaire de $80. Il ne dort pas toute la nuit. Mais pour un salaire de $80, et mal payé. Allez-y, j'ai 24 ans, l'entreprise de la sécurité. Allez-y, faites des investigations, nous les faisons. Je l'ai dit parce que je les sais. Je connais ce que je suis en train de parler. Regardez comment le pays est par terre. Messieurs, dames, c'est déplorable. Que Dieu bénisse la RDC, son peuple. Merci beaucoup.